Bienvenue dans cette édition de décryptage qui reçoit la directrice marketing de Olam Agri, basée à Douala. Carole Kwase revient sur les actions engagées par la filiale du groupe singapourien pour améliorer la production agricole au Cameroun et sur la mise en valeur des produits locaux. Ceci dans un contexte d'intensification de l'insécurité alimentaire et du développement du commerce intra-africain. Madame Kwase, bienvenue sur Africa 24. Comment se matérialise votre partenariat avec le port autonome de Douala? Donc globalement, nous sommes Olam Agri et Olam Agri est une entreprise qui met à disposition du riz principalement, dont les marques Mémé Cassé, Riz Bijou, Lune d'Afrique. Nous avons en moyenne 7 marques que nous offrons à la population camerounaise, au public camerounais. Et donc nous ne pouvons pas le faire effectivement chaque jour sans la contribution du PAD, sans le partenariat du PAD, avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs dizaines d'années, depuis que nous avons commencé nos activités au Cameroun. Alors le port autonome, c'est un partenaire parce qu'il nous offre l'accès déjà au port. Nous avons plusieurs magasins sur le port où nous stockons nos produits. Nous avons également des partenaires avec eux parce qu'ils accostent nos navires qui prennent les produits pour le Cameroun. Et également, ils assurent la sécurité de nos produits, ils assurent le bon transit de nos produits. Ils assurent l'accès même à nos fournisseurs quand ils arrivent sur le port. Donc, sans le port autonome, effectivement, nous ne pouvions pas avoir toutes ces années de succès. Et nous sommes contents aujourd'hui de continuer d'être partenaires du port autonome de Douala. Des données gouvernementales indiquent que près de 3 millions de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire au Cameroun et cela qui justifie l'intérêt d'Olam Agri sur l'importation de denrées alimentaires pour le marché camerounais. Alors déjà, ce n'est pas que le marché camerounais parce que Olam est dans au moins une cinquantaine de pays dans le monde. Alors le marché camerounais, simplement parce qu'en tant que Camerounais, effectivement, il faut contribuer à la bonne nutrition de la population camerounaise. Moi, je suis camerounaise déjà, donc c'est une fierté de mettre à disposition des produits de qualité. Nous avons par exemple mis sur le marché Bijou Fortifié, qui est la seule marque camerounaise qui est riche en nutriments, en zinc, en vitamines, en fer, qui permet effectivement de soutenir l'alimentation du Cameroun. Nous sommes également contents de participer au fait de réduire la crise alimentaire, parce qu'on sait que le riz, c'est un produit de base, et que sans le riz, effectivement, il peut être difficile de bien se nourrir, d'avoir de quoi mettre à table. Alors le marché camerounais, c'est simplement parce que c'est important pour le Cameroun, c'est important pour tous les ménages d'avoir du riz de qualité. Et si nous trouvons du riz de qualité, bien évidemment, nous mettons à disposition du Cameroun parce que tous nos produits sont certifiés, tous nos produits sont de qualité, des normes sont vraiment mises au point pour que nous puissions continuer d'être nourris par des produits de qualité. Présente au Cameroun depuis 1995, votre filiale se réjouit d'assurer le suivi de plus de 20 000 agriculteurs locaux dans leurs activités. Quelle est la place du contenu local dans vos activités? Alors la production locale est une piste que nous creusons depuis plusieurs années déjà, parce que nous voulons effectivement contribuer à soutenir les producteurs locaux. Nous les suivons de près. Effectivement, pour le dire, moi je suis au marketing, donc je travaille sur ce projet, de regarder comment est-ce qu'on peut développer la production locale et avoir un riz qui est produit par le Cameroun, vraiment mis à disposition du Cameroun. Donc c'est un projet qui nous parle. Sur d'autres pays, par exemple le Nigeria, le Ghana, nous travaillons avec les producteurs locaux. Nous mettons sur le marché des produits locaux de riz. C'est pour dire en fait que chez Olam Agri, c'est une question qui intéresse le management. Et donc sur le Cameroun, nous travaillons justement à ce projet-là, à regarder comment nous pouvons développer la production locale parce qu'elle existe déjà. Donc on connaît les marques de produits locaux qui existent sur le commerce. C'est de savoir comment aujourd'hui les développer et de faire en sorte qu'ils soient accessibles à un prix qui permet à la ménagère, sans pouvoir stresser sa poche financièrement, de pouvoir le consommer. Donc aujourd'hui, on sait que la production locale est possible, mais nous travaillons surtout à la rendre accessible en matière de prix pour que tous les Camerounais puissent avoir accès au riz de qualité produit au Cameroun. Comme vous le savez, le Cameroun est signataire de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Dans le cadre de cet accord, le pays a souscrit à l'initiative de commerce guidé de la ZLECAf qui met en avant plus de 95 produits locaux dans les échanges entre les pays africains. Comment votre entreprise s'emploie-t-elle à faire du riz produit au Cameroun un produit de référence sur le marché africain? Alors, si je reprends dans le fait de soutenir les droits de douane sur le pays, c'est ça. Déjà, sur nos marques, sur la plupart pratiquement tous les produits que nous mettons sur le marché, nous suivons, nous travaillons
en respectant les normes tarifaires qui sont mises par l'État. Ça veut dire que si un produit, parce que nous voulons que les Camerounais aient accès aux produits, nous travaillons à respecter les grilles tarifaires pour que de la petite bourse à la plus grande bourse, ça puisse être accessible. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est de continuer de respecter toutes les normes qui vont être mises à disposition par l'État camerounais, que ce soit en matière d'importation, en matière de fiscalité, en matière de prix de vente, pour pouvoir contribuer. Parce que nous croyons que si l'État du Cameroun met sur pied ces normes-là, c'est pour le bien de la population camerounaise et que la première chose que nous avons à faire, nous, en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir respecter déjà les normes qui sont mises sur pied par l'État camerounais. Le Cameroun mise sur l'agriculture de seconde génération dont l'objectif est la transformation et la mécanisation totale du secteur. Grâce à ce plan gouvernemental, les exportations camerounaises de produits agricoles dépassent 40%. Malgré ces belles performances, la société Olam Agri fait-elle encore face à des défis dans l'atteinte de ses objectifs? Alors aujourd'hui, les défis que nous avons, c'est de pouvoir assurer la demande du marché. Parce que si vous suivez sur les produits de riz, on a souvent des ruptures de stock qui sont du fait de souvent la disponibilité de la qualité du riz qui n'est pas souvent accessible à temps. Et puisque nous faisons de la qualité, nous devons souvent attendre d'être sûrs d'avoir la qualité qui respecte nos standards pour pouvoir la mettre à disposition. Donc aujourd'hui, nous voulons évoluer dans un zéro rupture de stock sur les produits de qualité. Nous voulons mettre à disposition encore plus de riz fortifié parce que la qualité et la nutrition des consommateurs est importante. Nous voulons continuer d'enrichir plusieurs de nos produits que nous mettons à disposition sur le Cameroun, voilà, parce que nous voulons contribuer à la santé. Et nous voulons continuer autant que nous le pouvons de respecter les normes fiscales, les normes douanières, les normes d'importation qui sont données par le Cameroun et que nous savons challengeantes. Donc nous voulons continuer de respecter ces normes-là. Madame Carole Kwase, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV.